commentaire général et je fais des points de temps en temps. Ouais, ouais, ouais. Bah après, bon, avec Léo, on fait tranquillement. Parfois, en fait, il y a des moments où tu prends la parole, tac, et après, hop, moi je reprends la suite. Tu vois, on a les retours comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Comme ça permet toi de souffler un petit peu, et Ouais. puis de temps en temps, après, Parfait. s'il y a un truc, tu remets un peu un petit coup d'animation aussi. Ouah, machin, Ouais, ok. ouais, ouais. Puis on fait en aller-retour, je pense que c'est pas mal aussi, Ouais, quoi. ouais, très bien. Très, très bien. Juste je sais pas si je t'avais dit, on s'est briefé hier pour essayer de prendre la parole juste après le dernier hymne. Comme ça, au moins, tu sais, les hymnes ils sont nets, il n'y a pas de, il a pas d'interruption. Et une fois que le dernier hymne il est fait, on prend la parole en ouvre. À partir de là, ça marche. C'est dommage parce qu'on n'a pas le retour. Du coup, tu sais, on avait le retour avant avec le live. Ça permettait limite d'avoir la liste des joueurs et de le faire en direct. Là, donc Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas d'ordi, on n'a rien aujourd'hui. là, On a les deux ordis. bah, là, du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on attendait la fin des hymnes, on disait juste un truc pour ouvrir le match, bienvenue si vous nous rejoignez, machin. Et tout de suite, on enchaînait sur les compos, deux, trois rappels du parcours de chacun et puis on voit. Ouais, bah, je te laisserai faire le compo de la France, moi je ferai celui de l'équipe d'Espagne, tu vois. Ouais. Tu l'as là, celui-là, celui-là. On a un truc à toucher, nous, pour mettre le son pour notre truc. Ça, c'est pour la hauteur de voix, mais je vais le remettre à ce qu'il avait réglé avant, parce qu'on l'a mis à zéro. Ouais, je te laisse faire les réglages. Et ça, c'est ton retour pour savoir si tu veux baisser. Vers la droite, tu augmentes, et vers le bas, tu baisses. Celui-là, c'est le mien, celui-là. C'est bon.
Et c'est reparti du côté de Gujan-Mestras pour ce championnat d'Europe U17 masculin cette fois-ci. Une nouvelle confrontation entre l'équipe de France et l'équipe d'Espagne. Tout de suite les compositions et on démarre avec l'équipe de France qui sera ce soir en bleu. Le numéro 1 Alexis Diblar, le numéro 2 Léo Antunes, le numéro 3 Yacine Bostan, le numéro 4 Timéo Lanelli, le numéro 5 Matteo Lehen, le numéro 6 Gabin Rémy, numéro 7 Antonin Clergeau, numéro 8 Adonis Cochepin, numéro 9 et capitaine Alex Louchard et le numéro 10 Valère Elbois. L'équipe est entraînée par Stéphane Hérin. L'équipe d'Espagne maintenant, alors nous retrouvons au numéro 1 Roger Haro de Tordera, Nicolas Sama du Barça, Marc Besso de Vilaseca, Mario Saldes de Barça, Paul Anglada Voltrega, Oriol Castro du Barça également, Ishak Bouda de Calafell, Luc Martin du Barça, Hugo Carbonel, Saint-Just et Eloy Carmendia de Vilaseca. Olivier, une confrontation qu'on a déjà vue en début de compétition sur cette première journée de championnat U17. On espère que la France aura à cœur peut-être de faire entre guillemets une meilleure prestation que sur ce premier match. C'était très compliqué, l'équipe d'Espagne qui s'était imposée dès les premiers instants et tout le long de la rencontre avec une intensité bien au-dessus de celle des Français. Un avis sur ce match aujourd'hui, sur cette demi-finale? Et il est vrai que l'équipe d'Espagne, comme à son accoutumée, a mis beaucoup de pression aux joueurs français. On a eu énormément de difficultés à sortir la balle de notre zone. Donc le pressing haut de l'Espagne a été assez difficile pour les Français. Maintenant, j'espère qu'ils ont eu le temps d'analyser tout ça et de trouver des solutions qui ne seront pas évidentes. Donc c'est vrai que là c'est une demi-finale. Donc voilà, on rebat les cartes. La balle est au centre. Aux petits Français d'essayer de truquer le jeu, de trouver des solutions pour pouvoir espérer peut-être une qualification. Bon, il faut toujours y croire de toute façon, même si on sait que ça va être extrêmement difficile car les niveaux des joueurs espagnols est très élevé et ils l'ont prouvé au cours de cette phase de poule. Oui, tout à fait. C'est tout le mal qu'on souhaite à cette jeune équipe de France, hein, de réussir à défaire les plans de cette belle équipe d'Espagne, cette Roja qui a à cœur de jouer cette finale. Et tout de suite, d'ici quelques instants, le coup d'envoi sifflé par nos arbitres. Avec un carré de départ, un changement du côté de la cage de l'équipe de France. Valère Elbois qui prend la titularité sur ce match, qui jouera cette première mi-temps à minima. Le numéro 10 du coup, on démarre aussi avec Léo Antunes le numéro 2, Alex Louchard et capitaine le numéro 9. On a Antonin Clergeau le numéro 7 et Timéo Lanelli le numéro 4. Allez, à la manœuvre l'équipe d'Espagne avec le joueur, certainement l'un des meilleurs joueurs, le numéro 7. Ishak Bouda de Calafell. Vraiment un très très bon joueur. Allez, c'est parti, la possession de balle est espagnole. Fin de shoot, on garde la balle, toujours en position de la balle. On ressort la balle pour le numéro 5. Anglada Paul. Allez, on renverse le jeu avec le numéro 2. Fin de shoot encore, la passe est mal ajustée mais la récupération est toujours espagnole avec le numéro 6, Oriol Castro du Barça. Cette équipe d'Espagne là qui je trouve cherche à être menaçante, hein, sur le couloir central, des feintes de shoot et puis des décalages pour trouver de l'espace. Pour l'instant pas de danger encore sur la cage de Valère Elbois, mais attention ici avec cette récupération de balle. Ishak Bouda qui sert le numéro 5 espagnol. L'équipe de France qui reprend sa manœuvre défensive. Alors on voit la mise en place du jeu rapide de l'Espagne. Laisse peu de temps de respiration aux joueurs français. Il va falloir remonter un petit peu le système défensif. On commence à être un peu acculé sur la défense. Mais la récupération est française par le numéro 7, Antonin Clergeau. Voilà, encore une balle perdue, comme on le disait. Les sorties de zone sont extrêmement difficiles. Il râle Antonin, mais cette passe elle était beaucoup trop longue pour Timéo. Un petit peu mauvais timing sur cette passe. Et Valère Elbois tout de suite sur cette première intervention qui repousse la balle du capitaine espagnol. Et deuxième grand danger ici, tir croisé du numéro 2, le capitaine espagnol Nicolas Sama, le joueur du FC Barcelone qui trouve le montant. Voilà, clairement là l'équipe d'Espagne joue avec une personne dans la surface afin de masquer le gardien, d'avoir des petites déviations et de récupérer la balle si la balle revient après un tir de loin.
Allez, la mise en place possible, la première mise en place possible pour l'équipe de France. Mais la balle est récupérée à nouveau par le numéro 6 qui ajuste mal sa passe et redonne la balle à Alex Louchard du club de l'Inas Montlhéry. La sortie de zone. Voilà, une sortie de zone réussie face au jeu. Ah, passe encore mal ajustée. Cette équipe de France qui doit insister à sortir de ce pressing espagnol, trouver des solutions, trouver des bonnes lignes de passe et un petit peu de verticalité. Allez, aussi. Une 2 contre 1 peut-être bien Léo servi. Antunes isolé. Oh, c'est le but. C'est le but. Premier but français ici après 2 minutes 30 du coup d'envoi. Léo Antunes sur une contre-attaque éclair qui trouve la faille sur le portier espagnol et c'est une première action française, première action dangereuse. C'est peut-être la meilleure manière de rentrer dans cette demi-finale et créer du doute du côté espagnol. Olivier, qu'est-ce que tu en dis? Exactement, de toute façon le jeu français, il va falloir qu'ils défendent et ils vont jouer essentiellement sur des phases de contre-attaque. Donc là on a bien vu que le 2 contre 1 était très très bien joué et Léo Antunes en finition parfaite. Donc c'est bien engagé pour l'équipe de France. Mais attention, il va falloir résister aux assauts répétés de l'équipe d'Espagne avec un bloc tout de suite sur Léo Antunes. On renverse le jeu par le numéro 5 qui assène un tir puissant mais à côté de la cage. Les Espagnols sur leur phase offensive, comme à l'image de cette sélection féminine espagnole qui est très très présente sur les deuxièmes balles. Les actions vont au but, mais ce qui ne permet pas de créer le danger. Et tout de suite une balle récupérée, une seconde balle d'attaque. Voilà la belle communication entre Alex Louchard et Valère. Là ils ont bien pris le poteau opposé. On avait vu des petites erreurs qui avaient coûté un but lors du match du Portugal notamment. Allez, nouvelle intervention du gardien numéro 10 de Saint-Omer. Ils avaient quelques sous. Attention à cette petite faute collective. Ouf. Et c'est le montant encore une fois. Oui, cette fois-ci la barre qui sauve Valère Elbois. Et contre-attaque à nouveau. Contre-attaque, mais là la prise à 3, même la prise à 2 dans le coin. Attention, on avait parlé de cette récupération de balles dans les coins. Il faut avoir des yeux dans le dos. C'est pas facile. Ah là là. Allez, la balle récupérée par le numéro 7, Antonin. Voilà, les Espagnols reculent un petit peu là. Les entames de match sont toujours assez difficiles car ils pressent énormément. Puis dans un second temps, on peut réussir à placer son jeu si on a démontré nos qualités individuelles, notamment dans les 1 contre 1. Et là, ça va être important sur ces phases de jeu, sur les phases de possession. Dès que la transition, si la transition ne donne rien et qu'on ne peut pas aller direct au but, je pense qu'il va falloir pour cette équipe de France réussir à trouver de la verticalité, peut-être du jeu au fond, du travail sans balle pour permettre aux porteurs de balle à la médiane de se libérer du pressing. Attention au bloc. Voilà. Donc toujours un joueur au deuxième poteau, bien collé pour pouvoir reprendre ses balles. Allez, il faut remonter, il faut bien communiquer, il faut se parler les Français. Shoot dévié par Antonin Clergeau. Sur le marquage du numéro 5, Alex. Voilà, il trouve la diagonale. Il sert le numéro 2, voilà. Alors qu'on entend les supporters français ici à Gujan-Mestras qui donnent de la voix, qui y croient eux aussi et qui souhaitent donner un maximum de force à ces jeunes joueurs de l'équipe de France. Peut-être que ce soir, avec une salle enflammée, l'exploit est possible. Voilà, l'équipe de France qui tient toujours, qui défend. Ça ne passe pas avec un gardien pour l'instant qui ne fait pas d'erreur sur sa ligne de but. La défense est un peu basse, il faudrait essayer de remonter un petit peu. En même temps, une défense basse, ça interdit le plus difficile à rentrer. Les lignes de passe sont plus difficiles à trouver pour les attaquants espagnols. Voilà, on vient chercher bien haut le joueur, c'est bien. La récupération est française. L'inversion, encore une inversion. Là, il vaut mieux lever la balle, très très bien. Et on se replace en défense. 6 minutes de jeu, 1-0 toujours pour l'équipe de France. Ouais, une première mi-temps qui a démarré sur les chapeaux de roue, hein, vraiment à 200 à l'heure. On trouve la cage nous sur notre première occasion de but. Il va falloir, comme tu l'as dit Olivier, insister, continuer à insister. Attention ici avec le danger. Valère Elbois une nouvelle fois. Ouais, c'est très très bien joué de la part de l'équipe d'Espagne qui fait une feinte de... Oh là 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 là. Alors là c'est de la magie. Oh, alors là il a pas fait exprès, mais là... il n'a pas fait exprès, mais ça mérite quelques excuses quand même. Au minimum. En tout cas très très beau geste technique, hein. Il ramène la balle entre les jambes, petit tir poussé en cloche. Bon, un but c'est un petit peu dommage.
Un petit peu dommage parce que cette équipe française tenait bien, on tenait le choc là jusqu'ici sur les assauts espagnols. Un geste technique quand même remarquable, mais tout à fait. De grande qualité. Allez, Alex Louchard, joueur puissant. Voilà, il faut s'arrêter. Il faut impacter sur les couloirs, mais vraiment bien s'arrêter pour pouvoir ressortir. Et après, trouver des espaces à l'opposé. Allez, le bloc de Antonin. Alors qu'on a du côté français la première rotation d'effectifs. Adonis qui s'apprête à entrer. Adonis Cochepin, le joueur du HC Linas Montlhéry. Allez, le bloc de Léo Antunes. La balle est toujours française. Non. Allez, contre-attaque. En 4 contre 3, voilà, il se place. Ça, c'est une situation aussi qu'il faut travailler à l'entraînement. On en avait parlé la dernière fois aussi. Voilà. Donc là, il n'y a pas de solution. Voilà l'équipe d'Espagne qui a quand même beaucoup de maturité. Il ne se précipite pas. La solution, elle est là. Ils la prennent. La solution n'est pas là. Ils conservent la balle. On travaille. On continue de travailler. Voilà, belle intervention du gardien sur un shoot extérieur du numéro 7. Valère Elbois qui sur ses 7 premières minutes veille au grain. Il a été sollicité à plusieurs reprises, notamment sur des actions de shoot extérieur. En dehors du premier but où il est un petit peu malchanceux, je trouve il répond bien à ce beau challenge qu'est l'équipe d'Espagne. Oui, c'est un vrai challenge pour lui car c'est un gardien qui a 13 ans. Il faut le rappeler, c'est un très jeune gardien. Et là, il joue une demi-finale. L'entraîneur lui a donc fait confiance à lui de démontrer son talent. Et pour l'instant, il le fait très bien. Ah, joli renversement. L'équipe de France, toujours à la manœuvre défensive ici. On cherche à couvrir un maximum les espaces, ne pas permettre aux Espagnols de trouver l'intervalle entre les lignes. C'est bien défendu ici de la part d'Antonin Clergeau. Récupération de balle et tout de suite transition côté français. Alex Louchard avec le bloc qui vient bloquer. Allez, temps mort demandé par la France. Olivier, un avis sur ces 8 premières minutes. Il nous reste 12 minutes là en première mi-temps. Je trouve que cette équipe de France qui rentre bien quand même dans cette rencontre. Bon, il reste énormément de temps bien sûr et le plus dur reste à faire parce que l'équipe d'Espagne, on l'a vu, a de la ressource et a une capacité à maintenir une très très forte intensité durant 40 minutes. Mais jusqu'ici, nos jeunes Français répondent plutôt bien, je trouve. Voilà, exactement. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'équipe de France a la capacité de résister aux assauts répétés d'une équipe d'Espagne qui ne faiblira pas pendant les 40 minutes. Donc là, voilà, nous verrons par la suite. Pour l'instant, ils défendent relativement bien, une défense assez basse. Ils n'hésitent pas à aller récupérer la balle dans les coins quand ils le peuvent. Et cette défense pose problème à l'équipe d'Espagne, on le voit bien. Donc ils arrivent parfois quelques shoots extérieurs, mais qui sont bien arrêtés par notre gardien français. Le jeu intérieur est beaucoup plus difficile pour l'équipe d'Espagne. Les arbitres qui font signe de formation de se replacer. On va reprendre ici du côté de Gujan Mestras. 11 minutes 57 avant la mi-temps et un partout au tableau d'affichage. Avec une rotation côté français, Alex Louchard qui a cédé sa place à Adonis Cochepin. Voilà, c'est bien, il faut travailler physiquement, il ne faut pas les laisser jouer. Il faut jouer physique, il ne faut pas hésiter parfois à faire des fautes, parfois peut-être utile. Il faut augmenter l'impact physique du côté français. C'est ce qu'ils essayent de réaliser en tout cas. Antunes ici qui cherche Antonin Clergeau qui avait gagné son espace dans la surface, mais le tir qui n'est pas cadré. Oui, situation de tir qu'il faut utiliser lorsque notamment le gardien est masqué. On a un attaquant qui se situe devant, il ne faut pas hésiter quand on a un intervalle. Situation extrêmement dangereuse pour le gardien de but. Et c'est reparti côté Roja. On essaye à nouveau d'insister. Passe piqué au deuxième poteau qui ne trouvera personne. Numéro 9 espagnol qui isole à nouveau sur Hugo Carbonel, son coéquipier. Allez, on s'en sort comme on peut. Tant bien que mal, appelons les pompiers, on sauve les meubles. Et c'est reparti tout de suite du côté espagnol. On ne ralentit pas. Allez, numéro 8 à la manœuvre.
Luc Martin du Barça. On ressort la balle, situation de shoot, voilà, un ras de terre pour la déviation. Allez, Valère Elbois une nouvelle fois sollicité, cette balle qui était déviée, bon un petit peu ralenti mais Valère qui veille encore une fois et qui nettoie. Allez, on ferme bien la défense, on peut remonter après, voilà, on remonte bien. Allez, la balle aux Français, mais attention au pressing très haut du numéro 8, Luc Martin du Barça toujours. Allez, un bloc. On arrive à la ressortir. Voilà, et là on va pouvoir s'installer. Jeu derrière le but. On ressort, on a fait descendre la défense. Voilà, on part de loin pour Antonin. Il ressort la balle pour le numéro 8, Adonis. La belle possession de la balle de l'équipe de France qui arrive à la fin. 40 secondes de possession, c'est très bien. C'est peut-être la première longue possession de l'équipe de France qui a réussi à s'installer, à proposer du jeu. Allez, on fait tourner. Voilà Alex Louchard qui rentre en lieu et place du numéro 4, Timéo Iannelli. Allez, on est à la moitié de cette première mi-temps. L'équipe de France tient toujours un partout. Attention au décalage, la situation de shoot est bien claire. Et le contre, un 2 contre 2 peut-être à jouer. Attention au joueur numéro 7 qui va venir presser tranquillement. Il n'hésite pas à presser. C'est bien ce qu'ils font les Français dès qu'il y a du travail sans balle des Espagnols à l'intérieur. Ici on essaye d'être proche. Alex Louchard là, qui avait laissé un petit peu de distance, mais il faut être proche, il faut toucher sans tenir, mais il faut montrer de la présence dans cette surface. Attention, là, il faut surveiller ce joueur derrière le but. On ferme les lignes, après il faut remonter, il faut faire l'effort. Allez, le numéro 7, il ne faut pas hésiter à le pousser, voilà, c'est ce qui est fait, très bien. On renverse le jeu, il ne trouve pas les solutions. Attention au bloc intérieur certainement. Le numéro 7, espagnol, bloc encore, ça rentre, bloc et continuation. À nouveau, ils font une succession de blocs. Voilà. Ah, le numéro 6, espagnol, Oriol Castro du Barça, veillé au grain et le beau retour défensif. Défense extrêmement basse de l'équipe de France qui vient bien fermer ses lignes. Le numéro 2, espagnol pour le numéro 8. Attention au bloc encore, toujours pareil, c'est la même stratégie de jeu depuis le début. Et Valère Elbois une nouvelle fois qui intervient ici pour annuler cette action de but du numéro 8 espagnol. Une balle qui était piquée entre les lignes, le contrôle était parfait, mais Valère qui une nouvelle fois illustre toute sa qualité. Allez, il faut patiner là, voilà. Quelques difficultés, mais la balle est toujours en possession de l'équipe de France. Attention à ce couloir-là, la pressing à la talencaire des deux joueurs espagnols. C'est bien joué ça. Très bien, s'ils démontrent qu'ils arrivent à conserver des balles en ces moments-là, ils vont commencer à reculer un petit peu et à moins presser les Français. Allez, Léon Tunes ici qui cherche Alex Louchard après ce bloc et continuation. Dommage, une balle qui était récupérée à nouveau, une deuxième balle par l'équipe de France. Je trouve, Olivier, profitons de ce temps mort pour faire une petite analyse sur ces dernières minutes, que l'équipe de France montre un nouveau visage là depuis quelques minutes. On s'impose un petit peu plus dans les duels, aussi bien en défense comme en attaque. On a un peu plus la balle, des possessions qui sont plus longues. On cherche à aller au but. Voilà, exactement. Par rapport au premier match de l'équipe d'Espagne, on voit que les joueurs français, notamment dans les sorties de zone, sont plus combatifs. Ils arrivent à mieux à tenir la balle. Ainsi, l'équipe d'Espagne descend un petit peu. Ça fait 2 grandes possessions de balles. Alors on a toujours quelques difficultés à mettre notre jeu en place d'un point de vue tactique. On est plus en train de quand même subir l'impact défensif, mais les temps de conservation sont quand même beaucoup plus longs. Et on voit que là, on a réussi, par exemple, à trouver une belle passe intérieure qui n'est pas arrivé jusqu'à Alex Louchard, mais on commence à provoquer, on a des tirs de loin et on commence à solliciter le gardien espagnol, donc ça c'est une bonne nouvelle.
Il va falloir insister et utiliser à bon escient toutes ces opportunités offensives, car on le sait, l'équipe d'Espagne n'aura pas besoin de beaucoup d'opportunités pour challenger fortement Valère Elbois, le gardien de l'équipe de France, et ce sera la même chose du côté français. Il faudra répondre avec autant de réalisme et autant d'impact sur le plan offensif. Le jeu qui va reprendre ici du côté de Gujan Mestras, remise en jeu côté espagnol. Transition côté espagnol, on va reprendre à nouveau. Beaucoup de présence dans la surface, toujours un joueur comme le numéro 9 là, qui replonge au deuxième poteau. Voilà, et là à nouveau, c'est un poste qui est tout le temps utilisé pour l'équipe d'Espagne. Là, ils ont changé leur stratégie. Voilà, on essaie de trouver le bloc intérieur et le décalage à l'opposé. Là, le deuxième poteau est libre. Voilà, et là, il faut communiquer, il faut faire attention. Les joueurs partent dans le dos. Voilà, avec un bloc intérieur et le shoot lointain. Allez, la sortie de zone pour les joueurs français. Il faut faire des blocs, voilà, attention, voilà, c'est encore une balle perdue, c'est vrai que c'est assez difficile. Et la contre-attaque en 2 contre 2, fin de shoot. Valère Elbois une nouvelle fois qui... Ouais, alors attention, il est bien resté sur sa ligne et le shoot n'était pas complètement précis. Voilà, il faut libérer l'espace, c'est très bien. Et attention, ne pas les s'enfermer dans les coins. Encore une fois. L'équipe de France a un petit peu de difficulté à trouver des blocs qui donnent de l'espace. On est toujours sur des blocs très excentrés. Oui, et puis aussi savoir poser un bloc, c'est quand même quelque chose de très important. Et un bloc bien posé, ça permet aux joueurs porteurs de balle de se libérer, de prendre de l'espace. Et après, celui qui pose le bloc peut soit faire le pas vers l'arrière pour donner une solution de passe, soit rentrer pour poser une solution un peu plus offensive. Allez, la contre-attaque ici, tout en puissance par Alex Louchard. La rotation côté français, Léo Antunes qui cède sa place pour Timéo Lanelli, le numéro 4 qui retrouve le terrain. Voilà, le ballon ressort. Voilà, on a fait descendre la défense espagnole qui remonte. Ah, le jeu intérieur, très joli. Dommage, ça demande quand même une belle coordination entre le joueur qui est dans la surface, faire l'appel de balle, la recevoir. Mais c'est bien de tenter ce passe-là. Alors qu'on entre dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps ici à Gujan Mestras, l'équipe de France qui tient bon jusqu'ici contre cette sélection espagnole. Un partout toujours au tableau d'affichage. Voilà, là on a vraiment moi sur cette mi-temps-là, une vraie demi-finale. J'espère que le public devant son écran apprécie. Voilà, du mouvement, c'est très bien, on ressort la balle. Voilà, ça c'est un jeu que j'aime. Voilà, du mouvement. Et là on va pouvoir, maintenant il faut poser des blocs. Si on pose pas de bloc, on ne posera aucun souci à l'équipe d'Espagne. 20 secondes de possession de balle encore. Allez, attention, maintenant il faut poser des blocs. Voilà, ça y est. Et voilà, et là on va créer une solution. Et là il faut, là à nouveau, là on aurait pu essayer de percuter, renverser le jeu pour donner plus de mouvement à ce jeu-là. Allez, 3 secondes. Mais c'est quand même une possession de 45 secondes pour l'équipe de France. Donc l'équipe de France arrive maintenant à garder la balle. C'est déjà une première étape. Maintenant, la deuxième étape, ça serait maintenant d'essayer de construire des mouvements offensifs pour pouvoir amener le danger devant le but espagnol. Attention, prise de vitesse du joueur espagnol. Il revient vers l'intérieur. Croisement. Et Alex Louchard ici sur la transition avec Timéo Lanelli, 2 contre 1. Le joueur espagnol qui revient. Dommage, il a tenté la feinte de shoot avec cette passe appuyée, mais... Feinte de shoot passe, exactement. Dommage. C'est contré par le défenseur espagnol. L'une des clés, ça serait peut-être une efficacité. L'efficacité sur les phases de contre-attaque, elles sont très importantes pour cette équipe de France. Il faut essayer vraiment d'en profiter au maximum parce que c'est vrai qu'on n'en aura pas beaucoup. Et on peut tuer le match comme ça, en défendant bas, en défendant collectivement, avec le cœur. Allez là, attention, là, il faut monter sur le tireur, voilà. Il faut faire attention sur cette ligne là, le défenseur, il ne faut pas rester trop bas, il faut monter et pouvoir changer pour monter sur le shoot pour l'intercepter.
Et temps mort ici du côté de Gujan. Temps mort demandé par la sélection espagnole. On va certainement essayer de trouver un plan aussi bien côté français que côté espagnol pour prendre l'avantage d'ici cette mi-temps. Mi-temps qui arrivera dans 2 minutes et 47 secondes. Olivier, on peut quand même féliciter les jeunes Français jusqu'ici on a dit sur le début du match, on avait du mal à sortir de ce premier pressing, du premier volet défensif espagnol. Jusqu'ici, on tend à monter un peu en puissance. On l'a dit, on a ces situations de possession de balle qui sont de plus en plus longues. Quelques situations en contre-attaque aussi à utiliser. Est-ce que ce serait pas ça finalement pas la recette miracle, mais une solution à privilégier pour l'équipe de France? Non, mais on voit bien que cette équipe de France a grandi depuis ces 3 matchs de préparation finalement. Et là, on voit qu'ils ont réussi à régler certains problèmes défensifs. Maintenant, ils arrivent à sortir plus la balle, à poser leur jeu en attaque. Ils ont grandi. Et c'est déjà une bonne chose. Et c'est vrai que le plan de bataille était de se préparer devant ces 3 matchs de phase de poule contre l'Espagne, l'Italie et le Portugal, et se préparer notamment pour ce quart de finale qui a été gagné 4-1 contre la Suisse, et aborder avec d'autres intentions défensives, tactiques et physiques aussi pour vraiment jouer cette demi-finale. Allez, c'est reparti ici du côté espagnol, la Roja qui continue de mettre son rythme avec son capitaine notamment Nicolas Sama, le joueur du FC Barcelone, à la manœuvre à la mi-terrain ici. Balle dangereuse mais bien maîtrisée par Antonin Clergeau, le joueur de la Vendéenne. Voilà. Ouf. Voilà, on se permet même d'aller chercher le joueur. Attention de ne pas aller chercher quand même derrière la talanquère, mais on montre qu'on est présent. Maintenant, on prend un peu plus de confiance. On va chercher les Espagnols en haut. C'est aussi certainement la consigne donnée pour empêcher le jeu de transition rapide, au moins et faire un repli défensif pour freiner la contre-attaque adverse. Voilà, c'est bien. On surveille bien le joueur en haut de surface, fin de shoot. C'est numéro 4 qui s'était défait du marquage durant le... Attention au numéro 5 là qui est clairement en position de reprise. Voilà, là on voit qu'ils ont corrigé le positionnement gardien-joueur défenseur quand le joueur espagnol est positionné derrière la cage. Attention au bloc, renversement et la passe au deuxième poteau. Allez, c'est un 3 contre 2. Balle qui s'élève mais récupérée tout de suite par Antonin Clergeau, le numéro 7 de l'équipe de France, et on va essayer de profiter de cette dernière minute pour créer du danger côté équipe de France, et c'est récupéré tout de suite par le capitaine de la Roja. On voit qu'on manque toujours un petit peu d'expérience là. Non. Adonis, oh là, attention, geste technique. Allez, on sort la balle comme on peut, mais c'est réussi, il reste moins d'1 minute, 50 secondes. Le capitaine espagnol ici qui a failli signer un doublé avec quasiment 2 fois le même but. Une balle entre les jambes piquées ici au premier poteau. Mais Valère Elbois qui surveillait quand même bien la situation, qui arrive à se défaire de ce piège. Allez, 30 secondes à tenir. Voilà, la balle est contrée par Alex Louchard sur la première ligne. Et la balle est redonnée aux joueurs français. Il reste 20 secondes. Bon, attention, là on demande de faire attention, pas faire de faute. À 7 secondes de la fin. Voilà. Il reste 3 secondes. Voilà. Et mi-temps ici du côté de Gujan-Mestras, un partout au tableau d'affichage. On l'avait dit en début de match, Olivier, il faudra pour cette équipe de France montrer un visage beaucoup plus intense, beaucoup plus agressif que lors de la première journée. Jusqu'ici, c'est chose faite. Vraiment
voilà, une équipe de France qui suit un petit peu comment dire, son chemin, sa montée en puissance depuis le début de la compétition et qui parvient à déjouer un petit peu les plans de cette équipe espagnole. Qu'est-ce qu'on peut espérer selon toi sur cette deuxième mi-temps de ce match? Là, le plan mis en place par Stéphane Herin fonctionne. Hein. Donc on a une défense déjà beaucoup plus agressive. On a réglé certains problèmes sur les changements. On change beaucoup mieux, on anticipe, on monte plus sur le joueur. On a réglé le problème du joueur qui s'arrête derrière le but. Donc là voilà. Donc à mon avis, ils vont pas changer le plan défensif, va être le même. Maintenant, il va falloir bien utiliser les peu de contre-attaques que vont nous offrir l'équipe d'Espagne. On a vu qu'on a réussi à marquer un premier but. On a eu simplement une deuxième phase de contre-attaque qui n'a pas abouti. Et voilà, donc il va falloir être très patient, il va falloir être combatif et voilà, essayer de rester de rester en attente tranquillement comme ça. Et le fait d'avoir 1-1, plus le temps passe, plus l'équipe d'Espagne va se précipiter. Et ça fait les affaires de l'équipe de France et on peut espérer sur une phase de jeu de gagner juste 2-1. On sait qu'on va pas gagner 3-1 ou 4-1 ou 5-1 contre cette équipe d'Espagne. Là, il va falloir juste les surpasser à un moment donné et passer à 2-1. Ça peut arriver sur un coup franc direct, ça peut arriver sur une phase de contre-attaque et après il va falloir défendre. Donc le plan de jeu est en place, les joueurs le respectent. On a vu une belle progression de l'équipe de France sur ces 3 matchs de préparation. Ils sont présents. On a une vraie demi-finale où l'équipe de France subit quand même le jeu espagnol. On voit bien, mais il y a beaucoup de résistance et quelques fulgurances de temps en temps de certains joueurs. Donc on espère le meilleur pour eux sur cette deuxième mi-temps. Le meilleur, c'est évidemment ce qu'on souhaite à nos joueurs. Il reste 8 minutes ici de mi-temps à Gujan-Mestras. Les deux formations qui régleront certainement, comme tu l'as dit Olivier, les détails tactiques et les différents aspects de jeu pour prendre l'avantage sur ses adversaires. Quant à nous, on va souffler aussi un petit coup et on se retrouve d'ici 5-6 minutes pour la reprise de cette deuxième mi-temps. À tout de suite.
Allez, on se retrouve ici du côté de Gujan-Mestras à la patinoire municipale de Gujan pour cette deuxième mi-temps entre l'équipe de France et la sélection espagnole, un partout dans cette demi-finale du championnat d'Europe. Allez, il va falloir être solide, hein, Olivier, sur cette entame de deuxième mi-temps. Allez, c'est parti, attention au bloc du numéro 6 avec le joueur qui déborde. Alors, on ressort la balle pour le numéro 2. On place un shoot puissant, le bel arrêt de Valois encore une fois. Valère, par exemple. Pardon, excusez-moi. Valère Elbois. Le pressing très haut de l'équipe d'Espagne. Allez. Voilà, en tout cas sur ces sorties de zone, même si l'équipe d'Espagne presse énormément, il ne faut pas se précipiter, surtout ne pas redonner une balle dans de bonnes conditions à l'équipe d'Espagne. Il vaut mieux attendre que ça siffle, tout simplement. C'est dangereux, il va pas falloir laisser les joueurs espagnols trouver trop d'espace ici. Attention aussi aux relances, sans se précipiter, on l'a dit. Voilà, mais je sais, ce qui se passe, c'est que l'équipe d'Espagne a bien compris que la défense française était très basse, donc ils vont tirer de loin et puis masquer le gardien, essayer de dévier la balle pour faire ressortir un peu cette défense française, pour trouver des espaces derrière la première ligne défensive française. Et là, attention au bloc immédiat et certainement, voilà, une fin de... Le gardien est bien là, le joueur aussi espagnol au deuxième poteau. Chacun doit faire bien son travail à ce moment-là. Il faut bien marquer le joueur au deuxième poteau et le gardien prend le shoot pour lui. Le shoot est pour lui. Il y a encore des difficultés à ces sorties de zone. Attention, la prise de vitesse du numéro 7. Le tiré contré. Voilà, la balle estimée était un petit peu trop haute. La balle est redonnée immédiatement à l'équipe de France. On demande les 3 mètres. On fait reculer la défense espagnole. Sortie de zone pour Léo Antunes. Alors, la stratégie clairement c'est de mettre un joueur devant, essayer de lui envoyer la balle, mais cela ne fonctionne pas. Il va falloir trouver une autre solution certainement. Il ne faut pas hésiter d'aller presser à 2, hein. Le joueur est de dos, là c'est ce que fait c'est dommage ce que faisait Antonin Clergeau, parce que le joueur espagnol est de dos. On peut aller le presser à 2 pour essayer de récupérer, de mettre un peu de pression, mais attention, cette défense est donc à faire à 4 évidemment, avec le glissement des 2 autres joueurs à l'opposé. Une phase de circulation de la balle pour l'équipe d'Espagne à 3, circulation à 3 avec un bloc et une continuation et intervention. Il faut sortir là, il faut sortir, c'est ça, allez on y va. Une phase de contre-attaque avec Alexandre Bouchard qui oui, c'est bien joué, très bien joué de la part d'Antonin et d'Alex. Il faut tenter ces choses-là. Allez, l'inversion et après on repatine très fort dessus avec le bloc. Le bloc qui n'a pas été fait de Léo. Et là on redonne la balle, voilà. Et là il vaut mieux, c'est ce que je disais tout à l'heure, vaut mieux patienter, vaut mieux attendre que ça siffle que de redonner une balle comme ça, finalement une balle favorable pour l'équipe d'Espagne. Fait partie des petites choses, c'est l'expérience, la maturité des joueurs. Mais là nos Français ils apprennent, ils sont en train d'apprendre ces petites choses là quand ils regarderont à nouveau le match. On ne se précipite pas sur les phases de transition. Une balle redonnée à l'équipe d'Espagne avec le numéro 7 à la manœuvre. Il conserve, il lève la tête. On redonne. Très beau placement du numéro 2 un peu à l'extérieur de la surface. Et attention, il essaie de revenir sur le premier poteau. Alors, temps mort demandé par l'équipe 2.
Eh ben, il l'a pas montré. On s'est rendu compte sur ce début de championnat que c'était pas toujours indiqué. On sait pas toujours qui utilise ces temps de temps mort, mais normalement l'arbitre montre le camp de l'équipe, mais là aujourd'hui l'arbitre portugais ne l'a pas fait. Alors qu'on voit un côté espagnol, peut-être du travail à la médiane pour trouver des triangulations, des blocs errants, chercher peut-être le jeu intérieur avec un joueur dos à la cage, un bloqueur haut qui rentre entre les lignes. Il va falloir être vigilant et bien parler, bien coulisser côté français, parce que ces actions peuvent être dangereuses. Et on a la chance d'être en contrôle, donc on a pu voir la tablette et les explications du coach espagnol. C'est pour ça que les explications sont voilà. Allez, c'est reparti. On s'impose ici dans ce duel. Léo Antunes qui permet à Alex Louchard de récupérer cette balle. Peut-être un bloc ici. Alex Louchard pressé par le numéro 7 espagnol. C'est dur. On reçoit ces balles. On reçoit ces balles dos au jeu. C'est compliqué de travailler. La pression espagnole est sans relâche. Exactement, les joueurs sont très proches. Dès que la passe est faite, le joueur espagnol peut presque l'intercepter ou mettre une pression énorme sur le joueur français qui n'arrive même pas à se retourner. Allez, la balle, voilà, on vous dit une position en 2-2 à la médiane. Et là, on va faire des blocs pour mettre des situations de shoot ou de décalage avec la passe au deuxième poteau. Voilà, le plan tactique a été respecté à la lettre. Prenez des notes, messieurs les entraîneurs et mesdames, évidemment. Allez, attention, voilà, là, on va jouer sur les extérieurs. Là, on va prendre l'extérieur avec des joueurs qui ont une grande amplitude comme le numéro 7. Et on essaie de trouver le jeu intérieur. Et voilà, les deux stratégies expliquées par l'entraîneur espagnol ont été respectées. La première et la deuxième. Et c'est le deuxième but pour l'équipe d'Espagne. 2-1. Il reste donc 16 minutes de jeu. Donc là, ces joueurs espagnols sont assez impressionnants parce qu'ils ont une telle maturité qu'ils arrivent à appliquer des systèmes de jeu directement. Alors, sans doute, les ont-ils travaillé avant à l'entraînement, et ils ont beaucoup plus de préparation que nos joueurs français. Et là, on voit que le plan tactique, les aspects tactiques sont très importants lorsqu'une équipe est en difficulté, comme peut l'être l'équipe d'Espagne qui n'arrive pas à trouver des solutions. Voilà, mais en tout cas, l'équipe de France doit se reprendre, ne pas douter et continuer son travail défensif pour rester au contact de cette équipe d'Espagne. Allez, on va voir le bloc intérieur avec le décalage. Et encore le numéro 2 qui a fait le bloc, il se plonge au deuxième poteau. C'est du tableau noir, bravo messieurs de l'équipe d'Espagne. Une passe un petit peu, attention, balle redonnée bêtement à l'équipe d'Espagne encore une fois. Là on est sur un temps faible de l'équipe de France qui doit essayer de se reprendre. La mise. Il faut pas se précipiter. On sait que ces balles de transition, elles sont précieuses, elles sont rares. Il faut pas perdre de balles sur ces moments. Chercher à faire preuve de sang-froid pour sortir correctement ici. Voilà, attention, voilà. Allez, on renverse le jeu. Beau geste technique du numéro 2. Attention, on positionne un joueur derrière la cage. Voilà, très belle pression défensive du numéro 7 français. Voilà, et c'est là qu'il faut sortir, c'est là qu'il faut être. Il faut jouer un petit peu attention, le 3 contre 1, c'est un cadeau. Allons-nous. Oh là là, merci monsieur. Merci Nicolas Sama. Il n'a pas dû en rater souvent des balles au deuxième poteau comme ça. Et oui, c'est vrai qu'une équipe de France qui souffre, hein, il n'y a pas beaucoup de rotation du banc français, donc
Stéphane Hérin s'appuie essentiellement sur 5 joueurs et là on voit que les organismes commencent à être un peu fatigués, usés et des erreurs vont se produire et on va avoir de plus en plus de difficultés à sortir la balle de notre zone. Mais il faut continuer le combat. Un peu d'imprécision sur les sorties de zone. La balle est redonnée à l'équipe espagnole immédiatement. Voilà, toujours. Voilà, on ressort, on a fait descendre l'équipe de la défense. Fin de shoot. Point de fixation et shoot revers. Plein de petites choses, mais on voit que les joueurs techniquement ont plein de principes de jeu. Là on voit bien le numéro 7 qui a fait juste un petit point de fixation, ça se voit à peine, mais il freine, qui revient et repart. Avec Timéo Lanelli, le joueur numéro 4 de l'équipe de France qui cède sa place pour Adonis, le numéro 8 qui vient d'entrer. Et pour apporter un petit peu de fraîcheur à cette équipe de France. Allez, les rotations aussi pour l'équipe d'Espagne, pour garder toujours cette intensité. Voilà, là on vise le 1 contre 1 clairement. Hein. Là on a un joueur comme le numéro 7, là le plan de jeu il est bien clair, on prend de la vitesse et on joue le duel. Le duel avec le numéro 7 qui est un joueur talentueux et avec une belle amplitude, donc il arrive à passer sur les extérieurs et essayer de trouver peut-être le joueur au deuxième poteau. Ah voilà, dommage, Adonis avait trouvé un bel intervalle dans la surface. On peut essayer de conserver la balle. Ah, ça va siffler. Non. Le numéro 2. On y arrive. Beau shoot rapide de Léo Antunes qui trouve un peu d'espace entre les lignes ici. Voilà, avec un armé très court. Le pressing d'Alex Houchard. Numéro 6. Ah là il fallait jouer le joueur, on ne peut pas le laisser patiner. Heureusement qu'il a la puissance. Voilà le bloc. Après les joueurs français de temps en temps ont tendance à faire des blocs, on va dire, à la Talencaire, des blocs... Ils pourraient le faire des blocs intérieurs plutôt pour pouvoir passer du côté ouvert. Et parfois ils utilisent un petit peu trop le côté fermé. Du coup ça fait le jeu de l'équipe d'Espagne, du système défensif espagnol. Et de temps en temps même parfois simplement libérer l'espace pour que le porteur de balle puisse être en 1 contre 1 total. Mais il a quand même de l'espace devant lui, donc il peut après se permettre de freiner et de ressortir. Allez c'est parti, le bloc intérieur. Voilà, et là on peut prendre l'espace, on redonne. On se donne un petit peu d'air. Il faut faire les appels dans le milieu de la défense. C'est ouvert. Attention, voilà le pressing. La balle est toujours. Voilà le bloc d'Alex. Très bien. On ressort. Belle phase de jeu de l'équipe de France. Maintenant, il faut faire des blocs. Il faut trouver des solutions pour aller au but. C'est ce qui se. Oh, joli. Belle passe trouvée par Léo Antunes. Passement dorsal. Numéro 7. La balle est encore française. Belle phase de jeu de l'équipe de France. Bon là le shoot est un peu précipité. Il n'y avait pas de. Le gardien n'était pas masqué. C'est une balle presque redonnée à l'équipe de France et à l'équipe d'Espagne. C'est dommage. Voilà, fin de shoot. Valère Elbois une nouvelle fois sollicité sur ce tir à mi-distance dans le couloir central, mais qui parvient à défendre. Je ne vois pas la solution encore une fois. On a une très belle vue, une très belle vision d'en haut et c'est vrai que là la solution était difficile à trouver pour le porteur de balle français pour la sortie de zone. Encore une fois c'est difficile pour l'équipe de France. C'est vrai quand on regarde ce match là on se dit voilà vraiment une des thématiques prioritaires est de travailler ces sorties de zone, de trouver des solutions. Il y en a certainement plusieurs et parfois la solution est parfois juste sur le talent individuel du joueur. Il doit prendre ses responsabilités, impacter, porter sa balle. Allez, mise en place du jeu espagnol. 4 secondes. Ouf. Allez, avec le bloc de... Voilà, Antonin qui donne de l'air. Voilà, là on peut s'installer. Voilà, beau retour défensif de Léo. Et là, il faudra presque presser à 2. Allez, messieurs. Et comme je vous l'ai dit, là, le pressing, il faut le faire à 4. Si on ne revient pas dans sa surface, c'est problématique. Le choix du petit côté. C'est pas toujours la meilleure solution. Ouais, on le disait en première mi-temps, mais c'est vrai que
99% des blocs de cette équipe de France sont sur l'extérieur. C'est dommage parce qu'il y a peut-être matière à utiliser l'espace le plus large. Oui, en tout cas, la variété des blocs est importante. Et à la entrée de Gabin Rémy, le numéro 6 français qui entre à la place de Léo Antunes, le numéro 2. Et nouvelle faute espagnole ici. Gabin Rémy qui gagne cette faute dès son entrée. 4e faute espagnole. On aura des difficultés à avoir un coup franc direct en faveur de l'équipe de France. Une équipe d'Espagne qui n'a pas besoin de jouer plus dur pour résister aux assauts de l'équipe de France. Donc juste 4 fautes collectives. Attention au bloc, monsieur Clergeau. Voilà, là, attention, là, il faut pas les s'enfermer dans les coins. Il faut freiner. Si c'est fermé, la porte est fermée. Être patient. Allez, c'est parti, contre-attaque de l'équipe d'Espagne. Ça va vite. Valère une nouvelle fois. Ouais. Belle sérénité sur cet arrêt. Voilà, c'est très bien. Si on le sent pas, faut pas y aller. C'est bien. Permet à l'équipe de France de se replacer. Mais il reste 9 minutes 22. L'équipe de France reste en contact. C'est le principal. À 2-1, il reste toujours la possibilité de revenir. Même en fin de match, on a bien vu l'équipe de France féminine qui part de deux matchs de manière consécutive à encaisser un but dans les 30 dernières secondes. Il est privant certainement d'une finale historique pour ces U17. Une équipe de France féminine à deux visages qui a été malheureusement capable de s'incliner 2-0 contre une équipe d'Angleterre, mais de gagner 2-0 contre la belle équipe du Portugal. Allez, à nouveau, on change les lignes françaises. La rentrée de Yacine Bostan du SCRA. Petit gabarit, mais joueur puissant avec un très beau shoot. Le numéro 3 français. Allez, il faut monter sur le joueur, Yacine. Pas être trop bas, sinon ça laisse la possibilité du shoot ou de la passe, comme ce qui vient de se passer. Là, il faut monter un peu sur le joueur, il ne faut pas avoir peur. Hein. Même si ces joueurs espagnols sont impressionnants. Là, on retrouve une ossature barcelonaise pour l'équipe d'Espagne. La formation du Barça, on sait bien qu'elle est extrêmement qualitative. Ils sortent chaque année des grands joueurs qui jouent après dans les meilleurs clubs. Allez, il faut sortir là, le troisième joueur espagnol qui revient. Alors voilà, attention de ne pas s'enfermer encore une fois. Et oui, c'est dommage. L'inversion a été à faire un petit peu plus tôt. Je trouve qu'on est assez réticent encore, alors qu'il reste 7 minutes 40 à jouer, un peu réticent à trouver de la verticalité sur ces phases de transition. Je pense qu'il, sans forcément se déséquilibrer, mais chercher peut-être un petit peu plus de verticalité, à jouer le tout pour le tout. On a vu le premier but français, hein, le seul but marqué par l'équipe de France dans ce match, c'est sur une transition rapide, jouer à 200 à l'heure. La verticalité peut être la solution ici pour l'équipe de France. Ouf. Oui, c'est ça, ouais. Peut-être mettre un peu plus de verticalité, mais attention aussi de ne pas perdre les balles bêtement. Bien sûr. En prenant un couloir et en ayant un défenseur vraiment à côté de soi. C'est vrai que là, il faut freiner, remettre derrière, garder la balle. Voilà, une faute volante gagnée par l'équipe de France et c'est la 5e espagnole. Bon, même si l'équipe de France résiste bien, c'est quand même un jeu à sens unique et on voit la main, l'équipe d'Espagne à la main sur le match. Hein, il manœuvre l'équipe, il essaie de trouver les solutions. On a quelques moments, quelques phases de conservation de balle, mais la construction du jeu reste quand même difficile pour l'équipe de France, mais qui résiste toujours. 2-1. Il y a belle phase de jeu, beau système de jeu proposé avec une feinte de bloc, on gagne l'espace. C'est très difficile à défendre. Il faut vraiment s'étager et presque anticiper ce genre de choses, c'est pas facile. En tout cas, il faut flotter à l'opposé pour prévoir l'éventuelle erreur défensive. Allez, la 7e faute
du côté français. Il reste 6 minutes 20. Là, attention, l'une des clés du match, on est à 7 fautes. Il reste 3 fautes. 3 fautes pour l'équipe de France. Il faudrait, pour espérer, ne pas en faire beaucoup trop pour pas offrir un duel 1 contre 0 contre notre gardien français et empêcher l'équipe de France de revenir à 2-2. Allez, il faut rester concentré, Yacine, c'est bien. Il faut être au marquage, il faut être présent. Allez, l'équipe de l'Espagne qui continue à travailler. Voilà la prise de vitesse, la libération de l'espace, c'est le duel. Et le décalage à l'opposé pour la solution de passe au deuxième poteau. Mais ah ouais, c'est un geste technique, une reprise d'aussi loin. Comme on dit, on voit ça à la télé, mais là on l'a vu. Ah voilà, attention. Bon, très. Ça va vite jusqu'à la cage de Valère Elbois et cette deuxième balle qui est à nouveau maîtrisée par les Espagnols dans la surface, une balle qui passe au-dessus de la barre et tant mieux pour l'équipe de France. Cette occasion transformée en but aura été coûteuse à 5 minutes 35 de la fin. Attention à la transition, on laisse frapper le joueur, entrée de surface, c'est dangereux. Transition, il faut y aller, il faut la jouer celle-ci, il faut y croire. Dommage, tir contré. Tir est contré. Et maintenant il faut faire le retour. Allez, il faut tenir. 5 minutes 20 à jouer, tout est ouvert, 2 contre 1. Les occasions françaises sont maigres, mais on l'a vu en première mi-temps, il n'y a pas besoin de grand chose. Faut y croire. Allez, la balle qui ressort côté espagnol. Adonis qui va monter peut-être, couvrir bien. Couverture du shoot ici, balle récupérée par la France. Alex Louchard qui va bloquer le numéro 9. Voilà, le problème c'est qu'on patine pas, on cherche la solution de passe, mais la solution de passe elle n'existe pas. Voilà, et là on se débarrasse de la balle. Non, c'est bien joué. Attention au pressing à 2. Et voilà, balle récupérée par l'équipe d'Espagne. Attention au tour de cage. Allez, on travaille encore. Décalage et attention, le numéro 7 tout seul, bien esselé. Et la déviation et le but. Voilà, c'est encore sur un système de jeu qui est bien huilé. Il le répète jusqu'à ce que cela fonctionne. Et c'est le 3-1 pour l'équipe d'Espagne. L'équipe de France peut-être qui se fait punir là sur les 10 dernières minutes. On a vu qu'on était réticents. Malheureusement, on avait trouvé un petit peu en première mi-temps cette audace, cette fougue qui manquait peut-être sur d'autres matchs, à sortir, à prendre peut-être l'initiative. Là, on a vu sur les 10 dernières minutes, on est, comme tu l'as dit Olivier, on cherche absolument la situation, sortir la balle sur une passe. On a du mal un petit peu à prendre l'initiative et aller challenger ces joueurs espagnols, et c'est compliqué. Système de jeu encore une fois qui paye. L'Espagne qui a créé beaucoup de dangers en première mi-temps et qui s'est pas récompensé avec ses occasions sur ces décalages et ses passes au deuxième poteau, mais c'est chose faite. L'insistance espagnole aura été récompensée ce soir du côté de Gujan Mestras. Alors qu'on voit une nouvelle rotation à 4 minutes 26 de la fin. Adonis Cochepin qui laisse sa place à Gabin Rémy, le numéro 6 français qui rentre. Ouais. On l'a vu rentrer tout à l'heure dans un rôle de joueur intérieur. Il travaillait pas mal sur les possessions de balles françaises dans la surface. Peut-être qu'on va chercher un petit peu de jeu direct, chercher à racoler tout de suite, créer du danger, masquer un petit peu le gardien, peut-être avec du tir extérieur. Ça peut être une option. On va le voir tout de suite. Attends, belle récupération de balle. Oh là là, c'est dommage. C'était une action ultra dangereuse et il faut y croire ici à Gujan Mestras, l'équipe de France à qui il reste 4 minutes. Deuxième danger ici, balle de Léo Antunes pour Alex Louchard une balle qui frise le montant gauche du gardien espagnol. Alors oui, l'équipe d'Espagne surpasse cette équipe de France sur différents aspects, mais il faut y croire. L'espérance doit être la dernière chose à mourir ici à Gujan Mestras. À 3 minutes 40, il faut jouer peut-être le tout pour le tout, essayer de faire douter cette équipe d'Espagne. L'équipe d'Espagne maintenant qui va certainement ne pas se précipiter dans ses phases de conservation pour faire égrener le temps, pour jouer sur les
toujours, c'est les 45 secondes. En étant patient. Allez, là, il faut patiner, là. Hop, là, oui. Ah, c'est dommage. Ce shoot très lointain d'Antonin qui, oui, avec le petit rebond. Qui rebondit, mais qui finit quand même sur la cage. Et attention, 8e faute d'équipe côté français. 3 minutes 14 à jouer. Mais c'est ça, c'est un shoot un petit peu hasardeux de base, mais finalement qui crée du danger. Peut-être l'une des actions les plus dangereuses de cette équipe de France en deuxième mi-temps. L'audace sera peut-être récompensée. Il faut insister. Voilà, une équipe de France qui défend un petit peu plus haut. L'entrée du numéro 6 espagnol, Paul Langlada de Voltrega. Alors on donne, on libère l'espace, on fait face au jeu pour les Espagnols. On combine derrière la cage. On ressort. Il reste 6 secondes, certainement. Une tentative et la balle est à nouveau espagnole. Les 45 secondes. 2 minutes 27. Les Espagnols ont cette capacité de jour d'impacter, d'être dangereux, mais de ressortir la balle sans se précipiter en conservant. Parce qu'il faut créer du danger. Ah là, beau contrôle orienté, beau geste technique. La solution au deuxième poteau. On s'en sort. Et malheureusement quatrième but espagnol qui arrive à 2 minutes du coup de sifflet final et qui vient peut-être éteindre toutes les espérances françaises de revenir dans ce match. C'est dommage, surtout que sur les 2-3 dernières minutes, il y avait eu quelques occasions dangereuses côté français, mais qui n'ont pas abouti. Et ici, on le voit, on va chercher un petit peu plus haut et tout de suite l'équipe d'Espagne s'infiltre entre les lignes et ça fait 4-1 pour cette sélection espagnole ici à Gujan-Mestras. Attention, dernière minute, encore un 2 contre 1 joué pour l'équipe d'Espagne. La passe est mal ajustée, fort heureusement. Il reste 1 minute 52. L'équipe d'Espagne qui construit sa victoire. Voilà, on fait conserver la balle. Allez, on a une phase, on fait toujours face au jeu, on utilise les espaces. On donne, on libère. Allez, là, il ne faut pas hésiter de venir doubler le... Oh, attention, là. Ouais. 9e faute d'équipe ici. 9e faute. Petite crosse dans les patins, mais qui n'a pas été sanctionnée par un carton bleu. Une minute 08. Allez, Léo Antunes tout en puissance. Voilà, c'est très bien. Il a une solution de shoot ou de passe pour le numéro 4. Oh là, attention, geste technique hasardeux. Et la balle est redonnée à l'équipe d'Espagne. Voilà, belle combinaison de l'équipe d'Espagne sur un 3 contre 2. Mais on ne se précipite pas. « 38 secondes. On se joue un peu des joueurs français. Allez, la récupération est française. Allez, peut-être une dernière action. Pressing de l'équipe de France qui doit maintenant faire les efforts pour revenir. Et là, il faut, dans l'esprit, presque décrocher à 2 sur le joueur. 14 secondes. Ouais, malgré cette défaite qui se profile pour l'équipe de France, les supporters ici à Gujan qui donnent de la voix et qui célèbrent quand même ce beau match, ce beau visage montré par l'équipe de France qui avait eu beaucoup de problèmes sur le premier match du championnat. Ce n'est pas encore suffisant pour surclasser cette équipe d'Espagne qui est largement supérieure sur les différents aspects qui composent le rink hockey. Mais cette équipe de France peut garder la tête haute. Ce sera une petite finale, une 3e place pour laquelle l'équipe de France devra lutter demain. Il faut se remobiliser, remettre la tête, chercher à garder les bonnes choses et trouver des solutions sur ce qui n'a pas fonctionné et terminer en beauté par une victoire contre l'équipe d'Italie. Contre l'équipe d'Italie qui a perdu contre le Portugal cet après-midi. Une 3e place du 2-0.
Mais il faut aussi souligner que cette équipe de France est une équipe très jeune, voire très jeune. Un seul élément, Alex Louchard, et faisait partie de cette équipe l'année dernière. Et voilà, il faut le souligner, hein, c'est une équipe en construction. Ils nous auront offert un tout autre visage sur ce match-là. Il y a toujours un petit peu les mêmes difficultés, mais on a une équipe d'Espagne qui est quand même d'un très très bon niveau, qui presse toujours autant, infatigable, avec une maturité dans le jeu qui est assez, exceptionnelle pour des jeunes joueurs de moins de 17 ans. Mais bon, voilà, c'est le niveau de la formation espagnole est élevé. Et on sait que c'est toujours des matchs difficiles contre l'équipe d'Espagne. Et on peut applaudir effectivement à Gujan-Mestras, tout le gymnase ici debout pour remercier et applaudir cette équipe de France, comme tu l'as dit Olivier, et bien souligné, cette équipe qui est jeune, qui est en construction, qui est ici pour travailler et assurer le futur de notre équipe de France. Le travail continuera bien sûr toute l'année, hein, et puis il reste surtout un match pour une médaille demain. Voilà. Mais ils peuvent garder la tête haute, car aujourd'hui le visage démontré est nettement supérieur au visage montré lundi en début de compétition, et c'est exactement cet axe, cette dynamique qu'il faut poursuivre. Félicitations. Et on peut espérer peut-être encore un match avec la même intensité, et pourquoi pas réussir à vaincre cette belle équipe d'Italie aussi, qui est une équipe qui a fait preuve de maturité, mais qui est clairement d'un ton inférieur à l'équipe d'Espagne. Donc on peut espérer peut-être que l'équipe de France puisse nous offrir au minimum un match d'une telle qualité, et pourquoi pas une belle médaille de bronze. Pour nous, on se retrouve dans quelques instants, quelques minutes. Ne coupez pas le live pour la flash interview, un joueur français qui viendra répondre à nos questions. Ne quittez pas, restez avec nous encore quelques minutes pour avoir les premiers ressentis à chaud de nos jeunes Français.
J'imagine que voilà, la déception est quand même assez présente après ce match contre l'Espagne, mais avec Olivier on tenait quand même à insister, on a beaucoup insisté sur ça durant le live. Le visage entre l'équipe de France de lundi et aujourd'hui il est totalement différent. Par quoi ça s'explique? C'est quoi le process que cette équipe essaie de suivre? Comment on fait justement pour monter en puissance durant ces derniers jours? Je pense que lundi c'était notre premier match et le premier match de quasiment la plupart de l'équipe. On a re-regardé les matchs, on a fait d'autres matchs aussi pour regarder nos points forts et nos points faibles. On s'est amélioré sur nos points faibles, on a réussi à mener l'Espagne pendant quelques minutes et surtout les tenir jusqu'à la 3e minute de la fin, quoi. C'est positif, du moins c'est une évolution. C'est pas encore suffisant pour surclasser cette sélection d'Espagne qui semble extrêmement préparée sur ce championnat d'Europe. Mais j'imagine qu'on n'a pas le temps dans ce contexte-là de championnat d'Europe de trop penser à ce qui s'est passé. Là, le mot d'ordre c'est quoi? C'est repos et les yeux sur l'Italie demain pour garder le bronze à la maison. Oui, là on va manger très rapidement, se reposer un maximum car demain notre match il est plus tôt que ces derniers temps, il est à 15h. Et on va tout faire pour aller décrocher la médaille de bronze. Et ce sera les mots de la fin. Et puis on sera aussi tous derrière vous, comme on l'a dit tout à l'heure pour l'équipe féminine, aussi bien en tribune ici à Gujan que sur le live de la fédération pour vous supporter. Et on vous souhaite que ça. C'est une médaille de bronze demain. Vous le méritez. Alex, on se dit à demain. À demain. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour ce dernier jour de compétition à la patinoire de Gujan-Mestras. Vous l'avez entendu, Alex Louchard vous donne rendez-vous demain à 15h pour cette 3-4 masculine. On vous attend nombreux.